Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2025 et c'est aujourd'hui que débute le nouveau programme du Canada, le programme pilote pour les aides familiaux ou bien aides à domicile. J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Alors, nous allons développer ce programme dans la suite de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Officielle. Je partage cette chaîne de contenus d'études à l'étranger et bien d'autres, même de résidence permanente, de bénévolat, tout ce que vous connaissez, tout ce qui concerne l'immigration. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Les amis, l'abonnement ne coûte rien et la cloche de notification ne coûte rien eux aussi. N'hésitez pas de mettre un j'aime si vous aimez la vidéo et surtout que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Parce que vous savez tous, j'ai commencé les lives sur Facebook où je donne beaucoup d'informations. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le bénévolat, allez regarder le Facebook. J'ai donné beaucoup d'informations sur comment faire votre application. Et après cette vidéo, il y a un autre bénévolat qui arrive. Alors, je ne veux pas rater. Comment faire pour faire ton application pour un bénévolat? Va regarder. Et même pour ce programme-ci, c'est sur Facebook que je vais donner l'astuce qui va te permettre de pouvoir décrocher un travail. Et je voulais aussi profiter de l'occasion, les amis, pour vous dire que vous savez tous que ma page Facebook Liliane a été piratée. Actuellement, j'utilise une nouvelle page qui s'appelle La Touche du Cours. Donc, comme je l'ai mentionné, n'hésitez pas de vous abonner. L'abonnement est gratuit, les amis. Rien de plus. Rien de plus. Abonnement, like, c'est gratuit. Vous voyez un peu, non? Donc, entrons dans le vif du sujet. Bon, vous savez tous que le nouveau programme a débuté, mais sauf que avant de continuer, je voudrais dire ici que ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, vous ne soyez pas déçus. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Le programme pilote vous donne la résidence permanente. Oui, ça vous donne la résidence permanente. Donc, ce programme permet de venir directement, bien d'obtenir directement sa résidence permanente. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus continuer à rechercher un emploi. Non, c'est juste pour la résidence permanente. Vous voyez un peu. Donc, pour ce programme, le programme est ouvert pour ceux qui sont à l'intérieur du Canada. Donc, ça dit quoi? Si tu es au Canada, tu as un statut temporaire et que tu aimerais changer ton statut, voici le Sésame qui va permettre en sorte que tu puisses changer ton statut au Canada. Donc, ce programme est idéal pour toi si tu es au Canada. Mais toi, si tu n'es pas encore au Canada, ne t'inquiète pas. Le programme arrive. Ça arrive dans des prochains jours. Nous ne connaissons pas exactement quand. Mais tu es au même niveau que celui qui est au Canada. Pourquoi? Parce que pour appliquer ceci, tu as besoin d'un emploi, tu as besoin d'un contrat de travail. Alors, voici le conseil que je vais vous donner si vous êtes à l'extérieur du Canada. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, continuez de postuler, cherchez un emploi dans ce même domaine-ci, même pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais sauf que, à la seule différence que toi qui es à l'extérieur du Canada, tu ne pourras pas appliquer pour le programme pilote, mais tu vas juste appliquer pour un permis de travail fermé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas appliquer pour un permis de travail fermé. Si pendant que tu fais ton application et que on n'a pas encore ouvert pour ceux qui sont à l'extérieur, viens au Canada avec ton permis de travail fermé. Une fois que tu es au Canada avec ton permis de travail fermé, alors là, tu sais ce que tu dois faire. Alors là, maintenant, étant donné que tu as déjà ton contrat, tu es légal, tu appliques maintenant pour le programme pilote. Est-ce que tu as compris? Ça, c'est la stratégie que je te donne. Est-ce que tu n'es pas content? Imagine un peu que tu es en train de postuler, tu postules pour un emploi et que tu obtiens ton contrat de travail. Ne pleure pas que oh, le programme pilote, je ne pourrais pas. Non. La demande que tu vas faire sera un permis de travail fermé et ensuite tu arrives au Canada. Comme tu es déjà au Canada et que le programme est ouvert seulement pour ceux qui sont au Canada, pour l'instant, une fois que tu es au Canada, introduis encore ta demande pour demander le programme pilote pour que ça te donne directement la résidence permanente et tu inclus tous les membres de ta famille. Tu vois, est-ce que ce n'est pas déjà résolu? Toi-même, dis-moi. Donc, ceci dit, c'est pour dire que ça, c'est une vidéo pour encourager ceux qui sont à l'extérieur du Canada et même ceux qui sont à l'intérieur du Canada.
Le programme est uniquement ouvert pour ceux qui sont à l'intérieur du Canada. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du Canada, profitez de l'occasion, si vous êtes en permis temporaire, de pouvoir obtenir votre résidence permanente. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, continuez de postuler, continuez dans le même domaine. Et ensuite, dès que vous obtenez votre contrat de travail, faites votre demande de permis de travail fermé. Et ensuite, vous venez au Canada. Et quand vous êtes déjà au Canada, avec votre contrat de travail, vous faites encore une autre demande. Étant donné que vous êtes au Canada, vous faites une demande pour le permis, pour la résidence permanente via le programme pilote. En attendant, si entre-temps vous êtes toujours à l'extérieur, que vous n'avez pas trouvé le contrat de travail, si c'est que dans les prochains jours ça ouvre, alors là, vous pouvez tout simplement faire votre demande de... Vous pouvez simplement faire, au lieu de faire votre demande de permis de travail fermé, ce que vous devez faire, vous devez directement appliquer pour la résidence permanente et venir avec la résidence permanente. C'est tout. Si le programme est ouvert à l'extérieur. Mais comme il est encore fermé à l'extérieur, faites juste votre demande de permis de travail fermé. Et ensuite, à l'intérieur, vous changez en faisant avec votre contrat de travail que vous avez. Vous appliquez votre programme pilote pour la résidence permanente directement. Pour ce faire, comment faire pour trouver le contrat de travail? Voici ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez absolument obtenir un contrat de travail, ici, là, quand je dis ici, je parle du Canada. Moi, quand je vous dis, ça ne concerne pas la province du Québec. Voici ce que moi, je vous conseille de faire. 1. Faites des CV bilingues. Ne faites pas des CV en français parce que vous êtes dans la zone anglophone. Vous êtes dans la zone anglophone, donc si vous faites votre CV en français, vous risquez de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est d'un. Soit choisissez de faire un CV en anglais ou bien vous faites un CV bilingue. Ce que je vous conseille de faire, laissez votre CV, ne commencez pas le début par la langue française. Si vous faites un CV bilingue, commencez d'abord par la langue anglaise en tête et ensuite le reste, la langue française. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le CV bilingue, vous avez tous postulé à Destination Canada, vous savez tous. Et le CV bilingue veut dire un CV où on peut retrouver un CV en français et un CV en anglais. C'est ça qu'on appelle CV bilingue sur un même fichier. Donc, c'est ça qu'on appelle le CV bilingue. Mais pour le conseil que moi je vous donne, commencez votre CV en anglais et terminez-le en français. Pour ceux qui veulent faire les CV bilingues, ne faites pas les CV français parce que vous risquerez de passer à côté. Parce que la majorité des centres sont anglophones et ils préfèrent beaucoup plus l'anglais. Parce que vous êtes du côté anglophone, ne l'oubliez pas. La deuxième chose que je vous conseille également, si vous n'avez pas encore de tests de français, faites votre test de français, ça va vous aider. Et la troisième chose, comment faire pour obtenir? Ne ciblez pas les grandes métropoles. Ne ciblez pas les endroits comme Ottawa, Toronto, Moncton ou bien Winnipeg. Non. Ciblez les régions. Ciblez les régions. Ciblez les communautés. C'est là-bas que vous allez trouver parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes là-bas et on a besoin des gens dans ces régions-là. Les endroits où les personnes âgées préfèrent rester. Et c'est là-bas que il y a beaucoup de, je vais dire quoi, des maisons de retraite et tout et tout. Ciblez plutôt ces zones-là. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas appliquer dans la ville, mais beaucoup plus ciblez les zones-là. Ne ciblez pas trop tôt, ne mettez pas trop votre force dans les... Mais si vous trouvez un truc, un emploi où on parle dans les grandes métropoles, appliquez, mais beaucoup plus faites vos recherches du côté régulier et vous allez voir que vous allez obtenir un travail, un contrat de travail. C'est moi qui vous dis. Il y en a tellement, je vous dis. Donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce programme. Et autre chose que je voulais vous dire, restez connectés parce que je suis en train bientôt la liste des maisons de retraite ou bien alors des agences qui font, pas des agences de placement, les agences qui font, qui ont besoin beaucoup plus des personnes pour les aides à domicile là. Je vais faire une liste par rapport à ça. Et je vous donnerai le lien où vous allez faire pour l'obtenir si ça vous intéresse. Ça ne sera pas quelque chose de gratuit, déjà je peux vous le dire, mais ça ne sera pas quelque chose qui va vous prendre la tête, non. Ce sera un prix vraiment abordable pour tout le monde. Ça, c'est le fruit de mon travail et de mes recherches. C'est la raison pour laquelle je peux faire ceci parce que je me suis sacrifié pour le faire. Donc, si ça vous intéresse,
vous pourrez aller là-bas. Vous allez voir une liste de maisons de retraite dans le Canada et vous pourrez envoyer votre demande. Et aussi, je ferai aussi un coaching. Je vous ai dit, le coaching est programmé pour le 12 avril. Je pense le 12 avril 2025 et ça sera le 12, le 13. Je pense, bref, je vais vous donner plus d'informations quand je vais caler la date et je vais aussi vous donner les modalités sur comment faire un bon CV qui parle, une bonne lettre de motivation et vous donner les astuces, comment faire pour postuler et comment vous allez postuler. Donc, sur ce, si vous êtes intéressé, vous connaissez tous mon lien, je réponds uniquement sur Instagram parce que mon compte Instagram est certifié. Allez juste en description de la vidéo, vous cliquez sur le lien Instagram et ensuite vous me retrouvez là-bas. Si ça vous intéresse, vous me dites, je vais juste marquer votre nom quelque part et ensuite le moment où ce sera programmé, je vais vous envoyer un message pour vous dire que en fait c'est à programmer et je commence tel jour, ou bien alors je ferai un post dans mes réseaux sociaux et les premières personnes à vouloir s'intéresser à ça, je vais prendre les premières personnes et je vais programmer le reste pour plus tard. Donc sur ce, je te souhaite bon courage pour toi qui es au Canada et bon courage pour toi qui es à l'extérieur du Canada. Je te dis à très bientôt, bisous, bye bye.